Bonjour. Nous voudrons aborder aujourd'hui un point très important dans la préparation d'une dissertation. Il s'agit de recherche des idées. Il vous souviendra que dans les échanges antérieurs que nous avons passés avec vous, nous avons abordé, d'abord, nous avons essayé de motiver, nous avons essayé de vous motiver, c'est-à-dire avoir une attitude positive quand vous êtes devant cette épreuve de dissertation. Nous avons voulu dire que, en fait, par rapport à votre culture générale, par rapport à votre formation antérieure, le cours de français vous a suffisamment préparé pour bien aborder cette épreuve de dissertation. Pas seulement le cours de français, la culture générale comme je viens de dire, mais les échanges entre vous dans des discussions, là où vous êtes dans des associations, parfois en famille, vous devez défendre votre point de vue, ainsi de suite. Là, vous exercez, vous développez un raisonnement qui permet à ce que les gens comprennent que voilà, non, il y a quelqu'un qui sait raisonner ici. Donc, vous avez des atouts, vous êtes déjà bien préparé, assez bien préparé pour affronter cette épreuve. Donc, n'ayez pas peur. La dissertation, ça fait un peu peur aux gens, mais si vous voyez bien, comme je venais de dire, vous avez un passé, vous avez une formation passée, vous avez une culture générale, un bagage intellectuel quand même qui vous permet de bien affronter cette épreuve. Et toujours dans nos échanges, nous avons aussi parlé, nous avons déjà abordé la préparation d'une dissertation. Là, nous avons dit, par exemple, que quand vous trouvez devant les sujets qui vous sont proposés, vous choisissez un sujet que vous pensez que vous pouvez aborder ça, vous pouvez développer ça, vous pouvez traiter ça facilement. Vous choisissez un sujet. Quand vous avez choisi les sujets, qu'est-ce que vous devez faire? Ensuite, vous devez maintenant chercher à le connaître, à le comprendre. Chercher à comprendre un sujet. Si c'est un sujet simple, une phrase, là vous pouvez passer par ce que nous avons appelé d'abord dégager les mots-clés. Si c'est un énoncé assez long, vous dégagez les grandes idées de cet énoncé-là. Et quand vous avez essayé de sortir les mots-clés, vous avez essayé de donner le sens à ces mots-clés-là, et vous avez essayé de dégager les idées, si c'est un exposé un peu long. Si vous avez fait ça, là alors, vous pouvez aller à l'étape de la formulation. Vous allez chercher à formuler les sujets autrement, avec vos termes à vous. C'est-à-dire, si vous arrivez à le faire, c'est-à-dire que vous avez bien compris les sujets. Vous pouvez donner une formulation, mais une c'est tout court. Donner 2 formulations ou 3 formulations. Quand vous reformulez les sujets autrement, avec vos propres termes, alors dans ces cas-là, vous allez évoluer. Là, vous êtes encore dans l'étape de la préparation de la dissertation. Alors, l'étape qui vient, c'est quoi? L'étape qui vient ensuite là, c'est la recherche des idées. Quand vous avez formulé le sujet autrement, avec 2 ou 3 formulations, maintenant, l'étape qui suit, c'est l'étape de la recherche des idées. Je voudrais insister sur ça aujourd'hui. La recherche des idées. Vous recherchez les idées comment? On recherche les idées au moyen des questions que vous allez poser sur votre sujet. Vous posez des questions sur votre sujet. Quelle sorte de sujet, par exemple? Le sujet par rapport au temps. Oui, par rapport au temps, il y a, par exemple, c'est très important. Bon, il y a des sujets, je donne un peu de façon générale les sujets qu'on peut poser. Parce que les questions qu'on peut poser, ça peut être en rapport avec le temps, avec le lieu, avec la cause, avec le but, selon différentes circonstances où peuvent intervenir, dans lesquelles vous pouvez vous retrouver quand vous développez votre sujet. Ça peut être des questions sur le temps. Oui. Quand, depuis quelle année, à quelle date, à quelles circonstances de la vie, cela s'est produit, un peu comme ça là. Donc des sujets par rapport au temps, quand,
À quelle date? À quelle année? À quelles circonstances de la vie? Ainsi de suite. Ce genre de questions-là. Des questions peuvent aussi être en rapport au lieu. Des questions où ce que vous allez traiter là, les problèmes que vous allez traiter, ça s'est passé où? Des questions où, ça ne peut pas manquer. Donc, posez les questions qui viennent, toutes les questions qui peuvent venir sur les sujets. Posez ça. Et ce sont les réponses à ces questions-là qui vont vous aider à développer votre dissertation. Il y a aussi des questions par rapport à la cause. Pourquoi? À cause de quoi? Qu'est-ce qui a causé cela? Donc, des questions par rapport à la cause, qui donne la cause, qui est sur la cause de cette circonstance, de l'événement. Donc, ce sont des questions du genre pourquoi, des questions du genre à cause de quoi, des questions du genre qu'est-ce qui a causé cela, ainsi de suite. On peut aussi avoir des questions par rapport au but, les buts poursuivis. Les buts, à quoi par exemple, à quoi doit, à quoi peut, à quoi devra aboutir cela. Par exemple, dans quel but cela se fait, dans quel but, ainsi de suite. Donc des questions un peu comme ça, là, par rapport, donc, poser des questions que tu peux poser sur la question que vous traitez. Des questions par rapport à la conséquence. Cela amène à quelles conséquences? Cela amène à quel résultat? Question par rapport à la concession. En dépit de quoi cela est arrivé? Malgré quoi cela peut arriver? Malgré, ainsi de suite. Ou encore des questions par rapport à la condition. À quelles conditions cela peut se réaliser? Dans quelle hypothèse? Ainsi de suite. Donc ce sont des questions comme ça. Toutes sortes de questions qui peuvent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi? Dans quel but? Donc ce sont toutes questions toutes sortes de questions que vous pouvez avoir, qui peuvent venir à l'esprit sur les sujets que vous avez essayé de comprendre en analysant les grandes idées, en expliquant les mots du but. Vous avez reformulé autrement, c'est-à-dire que vous avez au moins une idée sur ces sujets-là et vous posez des questions. Ce sont ces questions-là très importantes qui vont permettre de développer votre dissertation. Et nous allons revenir prochainement. Nous allons vraiment aller nous allons au moyen d'un exemple, nous allons essayer de traiter un exemple que nous allons essayer de traiter. On va aller de la compréhension du sujet jusqu'à la recherche des idées. Et quand vous avez bien compris les sujets, quand vous l'avez bien reformulé autrement, et que la recherche d'idées est bien faite, et que si on a bien compris, bien assimilé cette étape de préparation, c'est-à-dire, comme nous venons de dire, la reformulation et la recherche des idées au moyen des questions, ce sont ces questions-là qui vont vous permettre alors de développer. Et d'abord, une question essentielle sera prise au niveau de l'introduction, et c'est une question qui va nous permettre de déclencher, d'évoluer dans les autres, dans le développement avec d'autres questions. Il faut poser beaucoup de questions, toutes sortes de questions qui viennent. Évidemment, il y a des questions, d'autres réponses qui ne vont pas vous servir, mais réunissez d'abord tous les matériaux là. C'est comme nous avions expliqué l'autre fois, ce sont là les matériaux. Alors, nous avons bouclé là un peu l'étape de la préparation d'une dissertation. Oui, on vient de boucler cette étape-là. Alors, prochainement, nous allons revenir avec un exemple concret qui nous permettra de voir, quand nous nous retrouvons devant un sujet, donc qui nous permettra, avec un exemple concret, où nous allons procéder à la compréhension du sujet, à la reformulation du sujet autrement, et à la recherche des idées, et comment composer une introduction jusqu'à l'introduction. Prochainement, nous allons faire ça parce que généralement, la grande étape, la grande difficulté, c'est quand vous avez,
mené, introduit bien la dissertation avec votre introduction, c'est déjà quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Et le reste, bon, on va vous orienter comment on pourra aller dans le développement, et ainsi de suite. Mais prochainement, on va prendre un exemple concret qui nous permettra d'aller jusqu'à l'introduction. Comment rédiger, comment introduire sa dissertation. Voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite bonne chance.